Milena et moi sommes partis au 5e jour du premier quartier de lune, attendant le secret de la nuit pour être sûrs de n'alerter personne. Nous avons pris le chemin qu'Elias m'avait indiqué. Ce furent d'abord des rochers, puis un étroit muret permettant de franchir l'abîme qui séparait les deux zones. Sitôt que nous avons posé le pied sur l'autre versant, les difficultés ont commencé. Nous avons continué à avancer vaille que vaille. Quand la nuit est tombée, nous nous sommes endormis comme nous pouvions. Giovanni, réveille-toi. Regarde autour de nous. Tout est détruit. Personne. Et pas un mur qui tienne debout. J'ai traversé des secteurs dans un état bien pire. Mais comment est-ce possible? Comment a-t-on pu en arriver là? Les pionniers devaient être si pressés d'achever la tour qu'ils ont laissé tous ces étages à l'abandon. Quelle erreur. Sans mainteneur, la tour n'est qu'une farce. Tout de même, j'espère qu'il reste un peu de monde là-haut. Nous avons repris notre ascension. Aux zones en ruine succédaient des îlots plus préservés qui semblaient n'avoir été désertés que depuis peu. Parfois, nous découvrions d'étranges machines dont je ne parvenais pas à comprendre l'usage. 3 jours durant, nous avons marché sans apercevoir d'autres êtres vivants que des oiseaux et des renards. Quelle puanteur! Et pourtant, c'est par ici qu'il faut passer. Je ne vois pas d'autre solution. Ah! Mais... Ah, ce sont... Des crânes, oui, des squelettes. C'est ce qu'on appelle un ossuaire. Vu sa taille, on peut même dire une nécropole. Et tous ces gens, qui sont-ils? Quelques-uns des bâtisseurs de la tour, sans doute. Morts sans avoir vu son achèvement. Peut-être même sans savoir ce qu'ils construisaient. Viens, on est presque au bout. J'ai peur, Giovanni. La tour ne ressemble pas au tableau. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû t'emmener. Je vais te reconduire chez Elias. Non, je veux continuer avec toi. Jamais je ne retournerai dans ma zone. En route, alors. Halte là! Un pas de plus et vous êtes mort. Ne vous approchez pas. Je sais que vous voulez me la prendre. Eh bien, l'ami, calmez-vous. Et que vous prendrait-on d'abord? La machine, bien sûr. La seule qui soit encore en état dans ce secteur. Je mourrais plutôt que de l'abandonner. Mais nous n'en voulons pas de votre machine. Nous sommes des voyageurs. Que pourrions-nous en faire? Des voyageurs. Vous allez chez les pionniers? Oui, c'est bien ça. Dites-leur que vous avez vu Claudius. Que les révisions sont terminées. Dites-leur que je n'attends que des ordres. C'est une machine impressionnante, en tout cas. Ouais. Une excellente machine. Elle est haute de plus de 10 mètres. Ses cordages sont encore solides. Et elle est dotée de 3 roues de tailles différentes. Je ne serais pas surpris qu'elle resserve bientôt. Resservir? Mais à quoi? Allez-y, expliquez-moi. Eh bien, elle... Ah, allons! À quoi pourrait-elle servir, votre machine, au milieu d'un foutoir pareil? Regardez autour de vous, bon sang! Plus un pan de mur ne tient debout. Ah, si vous croyez qu'il suffit de me répéter ces fredaines pour que j'abandonne mon poste, c'est pas parce que le secteur traverse quelques difficultés que je suis prêt à gober n'importe quel boniment. C'est fini, l'ami, fini. Il est temps de plier bagage. Trop facile, trop facile. Mais expliquez-nous alors, que s'est-il donc passé ici? Oh, des bêtises. Les ferronniers ont tenté de détruire ceux qu'avaient bâti les façonneurs. Ceux-ci, par représailles, ont anéanti l'ouvrage des Carcassons. Mais moi je reste. Je ne bouge pas. Je suis la conscience de la tour. Comme vous voudrez.
Au revoir. Vous l'enterrez, n'est-ce pas? Je compte sur vous. La conscience de la tour. Mais il est fou. Fou, oui. Sans doute. Mais peut-être guère plus que nous. Les jours suivants, nous avons continué à marcher, à gravir des escaliers, à escalader des parois. Tout nous ralentissait. Les impasses, les embûches, les détours obligés, et le temps qui ne cessait d'empirer. La tour se perdait dans une épaisse couche de nuages. Le sommet, il nous semblait que nous ne l'atteindrions jamais, comme si la tour s'élançait jusque dans l'infini des cieux. Courage, Milena. Cette fois, j'en suis sûr, après cette paroi, nous y serons. Attention! La pierre est friable, il vaut mieux s'en ficeler. Tiens, noue cette corde autour de ta taille. Ça y est. Passe-la moi, je vais ouvrir le chemin. En avant. Hé, allez! Ne crains rien, Milena. Je m'en vais te remonter. Ne bouge pas. Laisse-moi faire. Tu vois, c'est rien du tout. Voilà. J'ai peur. Mon petit oiseau, jamais je ne t'abandonnerai. Regarde. Juste au-dessus. Nous avons réussi, tu entends? Réussi. Et cette fois, c'était vrai. Nous étions tout près du but. Nous allions atteindre le sommet. Il doit bien rester quelqu'un. Un gardien, le dernier mainteneur. Là, l'escalier. Nous trouverons peut-être la réponse au sommet. Allons, Giovanni. Du nerf. Ce serait le comble que j'arrive pas en haut. En attendant, il s'agit de regarder où on marche. C'est pas le moment de faire un faux pas. Qu'est-ce que tu dis? Bien sûr que c'est la peine, j'y suis presque. Je t'assure. Et je continuais à grimper comme si je n'en avais pas assez vu. Comme s'il restait encore quelque chose à attendre de cette fichue tour et de ses bâtisseurs. Ah, les fumiers. Il n'y a rien. Juste quelques nids d'oiseaux. Elias avait raison. Ils se sont bien foutus de nous. Tous ces efforts pour en arriver à ces quelques pierres, à cet escalier branlant. Oh, Giovanni, qu'est-ce que nous allons faire? Ils doivent bien être quelque part, les responsables. C'est pas possible. Viens, suis-moi, fouillons les alentours. Redescendons un peu par ici. Nous n'avions encore rien vu, Milena. Regarde, les pionniers enfilés. Tous ces ballots, ces ouvrages, ces meubles. Regarde ces étoffes. Ils sont partis précipitamment en laissant tout derrière eux. Ils devaient avoir une raison. Et là, qu'est-ce que c'est encore? Des cadres. Rien que des cadres. Tous vides. Les tableaux devaient avoir trop d'importance. Ils ont dû emmener les toiles. Tous ces cadres. Il y en a des centaines. S'ils avaient laissé ne serait-ce qu'une toile, peut-être aurions-nous pu comprendre. Quelque chose a dû se passer. Ouais. Eh bien, suivons le même chemin. Mais Giovanni, cela mène droit au cœur de la tour. Alors, c'est par le cœur que nous redescendrons.
Le chemin s'arrête ici. Nous sommes coincés. Si les autres sont passés, nous passerons nous aussi. Regarde ce puits. Il y a des encoches dans la paroi. Viens! De toute façon, y a rien d'autre à faire. Ça va? Oui? Tu vois cette lueur tout au fond? Nous ne devons plus être très loin. Tu crois? Viens. Oui, comme ça. Inutile de se presser. Regarde ce filet de lumière. Nous approchons. Le sol est recouvert d'eau. Elle ne doit pas être bien profonde. J'y vais. C'est bon. Vas-y. Là, encore des ballots abandonnés. Pas de doute, nous avons suivi le même chemin que les pionniers. Oh, cette lumière. Ça ne peut venir que de l'extérieur. Avançons par là. Encore des cadres. Mais combien donc pouvait-il en avoir? Regarde, Milena. Je ne rêve pas quand même, accroché à ce cadre. Un morceau de toile. Une scène de bataille. Pauvre homme, il vient de se faire transpercer. Incroyable. Je n'espérais plus en revoir ne serait-ce qu'un fragment. Je le garde. C'est drôle. Je me sens mieux depuis que j'ai trouvé ce bout d'image. Tout à coup, je reprends confiance. Les tableaux ont toujours eu cet effet. Chez Elias, des malades prétendaient avoir été guéris après les avoir vus. La lumière augmente. Nous serons bientôt dehors. Enfin. Mais qu'allons-nous encore trouver? Ne cours pas, Milena. J'ai tout ici. J'ai besoin d'air et de lumière. Attends-moi. Attends-moi. Milena, je ne te vois plus. Où es-tu? Ce que nous avions pris pour la lumière du jour était la lumière intense d'un tableau démesuré. Mais c'était un tableau sans cadre, sans limite. Un tableau qui bougeait. Un tableau qui criait. Milena avait disparu. Je me suis élancé à mon tour. Encore un. Et nous qui pensions qu'il n'y en avait plus. Mais... Voici votre uniforme, dépêchez-vous. Et Milena? Quoi, Milena? Où est-elle? Qu'avez-vous fait d'elle? C'est trop gros, j'arrive pas à fermer les boutons. Tant pis, on n'a pas le temps. Il se débrouillera comme ça. Mais c'est une erreur! J'ai rien à voir avec tout ça, moi! Allons, pas tant d'histoire. Voilà votre baïonnette, voilà. Mais qu'est-ce qui vous prend, vous? En tout cas, si vous me cherchez, je crois que vous m'avez trouvé! Il a son compte, celui-là! Ah, vous n'en avez pas fini avec moi! Je vais y mettre fin, moi, à votre mascarade! La tour! Mon Dieu! C'est toute la tour qui s'effondre! Milena! Milena! Je suis ici! C'est la fin! Couche-toi là! À terre! Sous cette parole!
sur nous! Nous sommes perdus! Perdus? Perdus, vous êtes fous! Ne vous sauvez pas surtout! Nous allons les encercler! Vous là, prenez par la gauche, vers la plateforme! Les autres, suivez-moi! Nous allons leur régler leur compte à ces iconoclastes! En avant! Recule. Ils sont faits qu'ils disparaissent, tous ces pleutres! Sans doute aurions-nous pu tenter de fuir. Et pourtant nous nous sommes lancés à corps perdu dans cette bataille que nous ne comprenions pas. Milena a fait preuve de qualité insoupçonnée. Nous avons mené au combat ces soldats dépenaillés. Nous avons étripé, estourbi, pourfendu. Nous avons appris l'usage de ces armes étranges qui tuent dans le tonnerre et la fumée. En émergeant de la bataille alors que les soldats nous portaient en triomphe, j'ai senti que nous avions déjà commencé à nous fondre dans ce monde dont, quelques heures plus tôt, nous n'aurions pu concevoir l'existence. Il y a des jours où la réalité de la tour m'accable d'un poids formidable et écrasant. D'autres jours où je la sens s'effacer, comme si je n'y avais jamais vécu, comme si moi-même je me prenais à la croire légendaire. Aujourd'hui, je suis le dernier témoin de la tour, mais bientôt je ne serai plus là. Raviver ces souvenirs m'a troublé plus que je ne l'aurais cru. J'aimerais que vous me laissiez seul. La Tour. Concert fiction d'après la bande dessinée de Benoît Peeters et Françoise Skeuten. Enregistré en public au studio 104 de la Maison de la Radio le 23 décembre 2017. Avec l'Orchestre National de France. Musique originale, Bruno Le Thor. Direction d'orchestre, Jesco Siervo. Avec Arnaud Churin, Giovanni Battista, Véronique Lechat, Milena, Claude Aufort, Elias, Jean-Paul Dubois, Horatio, Philippe Lofredo, Claudius, et les voix de Jean-Philippe Masse, Alexis Rangeard, Jean-Yves Lissonnet. Guitare électrique, Pablo Roquefort. Ondes Marteneau, Nadia Ratsimandresi. Musicien metteur en ondes, Paul Malinowski et Alice Legros. Bruitage, Sophie Bissante, Céline Bernard, Élodie Fiat. Adaptation, Benoît Peeters. Dramaturgie, Pauline Timonier. Conseillère littéraire, Caroline Mazana. Prise de son, montage, mixage, Bruno Mourlin, Jean-Louis Deloncle, Frédéric Changenet, Adrien Roch. Sonorisation, Guillaume Ledu, Philippe Thibault. Opérateur plateau, Émilie Couette, Emmanuel Armingue. Régisseur de production, Vincent Combette. Régisseur d'orchestre, Nicolas Gelle. Lumière, Steven Chardonnay, Thomas Lenoir. Assistant à la réalisation, Félix Levaché. Réalisation, Laure Egorov. La Tour, 4e volume de la série Les Cités Obscures de Benoît Peeters et Françoise Skeuten, est paru aux éditions Casterman.
une coproduction Orchestre national de France, France Culture, Service des fictions.